Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce brief Forex et matières premières. On verra donc ensemble aujourd'hui donc l'indice dollar, l'euro USD, le gold et le pétrole WTI. Alors aujourd'hui à 2h30 heure française, donc on a le PPI qui sera sûrement donc qui sera en hausse, hein, bien sûr. On attend, enfin c'est très probable, on attend donc 0,2% donc de forecast. Après donc un mois de juin à 0%, donc on aurait donc une hausse des prix à la production, qui est un indicateur avancé de l'inflation, il ne faut pas l'oublier. Si on regarde rapidement pour les taux d'intérêt, voilà, donc maintenant on a quasiment 98% donc d'une baisse de taux, hein, donc de 0,25. Également donc en augmentation aussi en octobre, deuxième baisse des taux, et en décembre aussi. Voilà, on est à 56% maintenant. Voilà, donc il y a également 37% donc pour deux baisses des taux finalement. Et 5% pour une seule baisse des taux. Et 1,2 donc pour 4 baisses des taux. Voilà, ce qui paraît improbable, mais voilà, moi comme je le dis, même si on fait deux baisses des taux, ça reste l'objectif de la Fed. Mais il faut faire attention, en fait, je le redis, mais par exemple, si on a trois baisses des taux, peut-être que ça pourrait être mal pris également par le marché. Tout le monde dit que c'est très positif, mais tout cela est déjà pricé depuis quelques semaines finalement, depuis même plusieurs jours. Même le CPI était positif, enfin il ne l'est pas, mais les investisseurs pensent qu'il est positif. Faire attention à un sell the news sur les taux d'intérêt, hein, parce qu'on pourrait avoir un autre narratif qui serait on baisse les taux non car l'inflation baisse, mais car l'économie ralentit aussi, donc relancer l'économie. Faudra faire attention à cela. Alors on va passer sur l'indice dollar. Donc l'indice dollar, on en avait parlé ces jours-ci, hein. Donc on a cette zone donc de fair value gap ici, daily. Voilà, on avait cette trendline haussière. Donc pour le moment, ça reste, on peut rebondir ici. En fait, je pense que la configuration est pas si mal sur l'indice dollar. En fait, on fait une belle hausse, on retrace, on fait un W bottom pour le moment. Pour le moment, il semble assez solide. Et donc, si on saute, on va dire cette zone, et donc ici le dernier order block ici, si on le saute. Et on respecte pas ce fair value gap, donc l'objectif, donc on aura sûrement un bottom court terme sur le dollar, et donc un retracement plus important, un premier objectif ici, et finalement en fait probablement une continuation haussière sur le dollar. Voilà, on pourrait très bien bottom à ces niveaux. C'est vraiment actuellement ce que montre le graphique, c'est assez probable. Donc le PPI, en fait, ça sera un peu comme mardi. Mardi, on avait aussi une belle config. Vous souvenez ici. Après, on a eu le CPI, grosse mèche baissière. Peut-être avec le PPI, on aura peut-être l'inverse. Peut-être que le PPI sera mal pris par les marchés, et donc ça profiterait au dollar cette fois-ci. Alors que le CPI, voilà, comme il a été en fait en dessous des attentes, enfin en fait il est resté stable, mais le forecast était à 2,8, il est sorti à 2,7. La même chose que le mois précédent finalement, mais voilà, le marché a vu ça comme positif. Donc baisse des taux, enfin qui dit baisse des taux, donc dit moins de rémunération, donc moins de taux d'intérêt inférieur pour le dollar, et donc baisse de l'attractivité du dollar. Voilà, donc peut-être qu'avec le PPI aujourd'hui, on aura peut-être, on a une belle config, hein, pour tenter un long par exemple, c'est une belle config sur le dollar. Et donc inversement sur l'euro USD, donc euro USD ici, donc pour le moment on se fait rejeter, finalement c'est l'inverse, hein, on se fait rejeter ici, donc dans ce fair value gap, hein, ici. Voilà, donc l'inverse de l'indice dollar. Et donc dans ce cas, si on se fait rejeter, donc l'objectif sera inverser la même chose ici. Et si on va ici, je pense qu'on ira au moins chercher pardon, le plus bas donc du mois finalement. C'était le 1er Auguste. Le 1er août, en anglais, mais le 1er août, donc le plus bas de août. Voilà, c'est vrai que pour le moment, on retrace à la hausse finalement. On ouvre en août, on retrace à la hausse. Et donc peut-être que voilà, on vient juste combler le fair value gap daily pour envoyer plus bas jusqu'à la fin du mois.
Voilà, on voit souvent ça en weekly par exemple ou même en daily, hein. On fait début de semaine ou de journée, on fait un mouvement par exemple haussier, et la fin de journée, fin de semaine, on corrige, et là on termine en baisse. On fait une continuation baissière. Voilà, donc très intéressant, je pense, le dollar actuellement. Alors on va passer sur le gold. Le gold, donc on en avait également parlé hier. Donc pour le moment, on se fait bien rejeter dans ce fair value gap. Donc finalement, on ne travaille pas vraiment. Mardi, voilà, on crée le fair value gap ici. Mercredi, donc hier, on le retag. Et ce matin, à l'ouverture, très intéressant, on va chercher le plus haut de la veille et on envoie plus bas. Donc voilà, en fait, c'est corrélé encore une fois au dollar, hein. Si le dollar rebondit, l'or va probablement retracer. Voilà, je vais pas. Voilà, on a pris les plus hauts comme on avait dit, hein, de juillet, juin ici. Donc peut-être qu'on peut vraiment donc bien retracer, hein, sur le gold, sur l'or. Et comme je l'ai déjà dit, voilà, si on regarde sur des unités de temps plus longues, en 6 mois, on est totalement hors des bols de Bollinger. Moi, j'aime beaucoup ça, mais moi, je pense qu'on peut retracer vraiment sur l'or. Mais comme je l'avais dit dans les derniers briefs, par exemple la semaine dernière, rien n'empêchait donc de faire un nouveau plus haut. On pourrait très bien faire un plus haut et pour ensuite corriger, en fait, parce que c'est sur du 6 mois, du semestriel, donc voilà, il y a du temps encore, hein. On est juste en août, donc voilà. Mais cette config qu'on a pris les stops ici est plutôt baissière, hein. Donc pour le moment, ça se confirme. On se fait rejeter dans le fair value gap. On passe dans la bande Bollinger inférieure ici. Donc l'objectif, voilà, probable, ça serait donc une continuation baissière. Le PPI va également influencer, donc avec le dollar, hein, tout à l'heure. Alors je vais passer sur le pétrole, donc le pétrole, donc RAS encore une fois, on continue de baisser, hein, dans cette config de consolidation, manipulation, la expansion. Donc en fait on baisse assez tranquillement. Voilà, vous voyez, on fait des belles mèches ici. On est toujours en baisse, hein. On pourrait avoir un rebond, hein, sur du court terme sur le pétrole. En fait là on a travaillé donc ici le fair value gap ici, intéressant. On l'a retravaillé. Voilà, l'objectif donc théorique de cette figure, hein, c'est un nouveau plus bas, hein. Ici, comme je l'ai déjà dit nombreuses fois, manipulation et là l'expansion baissière. On pourrait très bien donc également retaguer, hein, ici, pourquoi pas. Alors je vais regarder si on a des VG. Est-ce qu'on en a ici? Non, on n'a rien. On n'a rien. Oui, donc RAS, hein, trop tard pour shorter sur le WTI, sur le pétrole. Et techniquement, oui, pour prendre un long, ouais, pourquoi pas, mais ça paraît, il y a vraiment tous ces stops ici, hein, à aller chercher. Ça me paraît, ouais. On est surtout en tendance baissière, hein, sur une unité de temps, par exemple en weekly. On a vu, hein, ce canal descendant ici. Voilà, on pourrait, oui. L'objectif théorique est au même niveau. On a beaucoup de choses vers les 52-53 dollars sur le pétrole. Donc la résolution de cette figure et donc également le bas du canal baissier en weekly. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à demain donc pour le brief crypto. Donc et ensuite dollar et donc vers le midi comme aujourd'hui. Le brief Forex et matières premières. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous souhaite une belle journée. Merci.